En tout cas, bienvenue donc à tout le monde pour une première méditation de Noël organisée par Ananda francophone. C'est la tradition dans Ananda de fêter un Noël spirituel. Euh, et Yogananda a lancé cette tradition quand il était en Amérique, dans son ashram, dans son monastère, en proposant des méditations longues, plus longues que d'habitude. Et donc c'est ce qu'on fait nous, avec une première méditation qui va être le double des 30 minutes d'habitude. On va prendre une heure aujourd'hui. Et, et puis, voilà, la semaine prochaine, j'aimerais aussi vous proposer une méditation encore un petit peu plus longue. Parce que comme je vous le disais hier pendant la méditation guidée, c'est une très belle manière de approfondir sa pratique. Il y a vraiment des choses qu'on va atteindre, des états ou une profondeur de méditation qui ne vient qu'avec le temps. Et donc, une fois qu'on a atteint cet état-là et cette profondeur, on en a soif. C'est une manière de laisser s'épanouir en fait cette méditation naturellement. Donc, euh, donc on a un petit programme devant nous parce qu'on ne veut pas juste fermer les yeux et rester immobile pendant une heure. On va aller c'est comme une marée. Vous savez, il y a marée haute, marée basse, et nos efforts de concentration, c'est comme la marée haute, et notre détente et notre intériorisation, notre réceptivité, c'est la marée basse. Et donc on va faire un peu des allers-retours dans ces actions-là, intérieurement, et puis aussi on va préparer le corps généreusement pour que les jambes nous permettent, tout le corps entier nous permette de nous sentir bien pendant suffisamment longtemps. Donc pour ça, je vous propose de vous lever. On va commencer par étirer un petit peu les jambes avant de s'asseoir à nouveau. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Et donc, le premier étirement, voilà, vous ne voyez pas entièrement, mais c'est pas grave, vous avez surtout besoin de voir mes jambes. Le premier étirement, c'est au niveau des jambes. Et donc, on inspire, on étire les bras vers le ciel, on étire le dos, et à l'expiration, on se penche en avant avec le dos le plus droit possible. Maintenant, si vous pouvez pas trop descendre, posez simplement les mains sur la table, sur le bureau ou sur la chaise, et travaillez à ce que le bassin soit basculé vers l'avant. Si vous pouvez descendre plus bas, posez les mains sur les jambes, et descendez autant que vous pouvez en respectant le dos. C'est-à-dire, si vous sentez une douleur, une tension, arrêtez-vous là et revenez un peu en arrière. Si vous sentez que c'est un étirement naturel et sain, vous pouvez y aller. Et allez vraiment chercher dans les jambes en respirant profondément dans la détente des muscles. Et si respirez déjà avec cette conscience, on inspire profondément, on expire profondément par les narines. Restez encore un petit peu dans cette position pour que le sang puisse descendre vers la tête. Ça va aussi beaucoup. Et on relâche lentement les jambes. On plie un petit peu donc les jambes pour se redresser en déroulant le dos. Vous voyez où le dos est vraiment arrondi et on déroule jusqu'en haut. La tête relève en dernier. On garde les yeux fermés et on ressent un instant l'effet de ce qu'on vient de faire. Et vous voyez que déjà, d'avoir la tête en bas, ça nous permet de nous intérioriser. Maintenant, la prochaine, juste une autre position qui est vraiment efficace pour étirer les jambes,
ça va être de se mettre à genoux. Et puis, alors, baisse un petit peu la caméra. À genoux. Et puis de mettre un pied devant en gardant la jambe tendue. Voilà, et si vous avez du mal avec l'équilibre, posez les mains sur le sol directement. Si vous ne pouvez pas trop tendre la jambe, tendez ce que vous pouvez. Voilà, et une fois qu'on est là, on peut soit poser la main ici et se pencher en avant un petit peu avec le dos droit, soit poser les mains sur le sol et se pencher un petit peu en avant. Je me mets de côté, comme ça vous voyez mieux la position. Et ici, respirez profondément et laissez la tête descendre un petit peu vers la jambe. Ce que vous pouvez, toujours en respectant le dos. Et donc, on commence avec les étirements. Mais avant de commencer à étirer le dos, je voudrais juste, voilà, on ferme les yeux, on prend le temps de sentir. Sentez vos jambes. La moitié, dans le yoga habituel, la moitié du bienfait du yoga passe par la fenêtre parce qu'on n'est pas simplement réceptif. Mais là, prenons le temps, après avoir étiré les jambes copieusement, d'avoir étiré le dos aussi, de sentir cette liberté un petit peu, cette circulation dans les jambes qui nous donne envie de rester tranquille justement pour ressentir. Comme des bulles de champagne. Et continuons les étirements du dos avec une inspiration profonde, on entrelace les doigts. On expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit derrière. On arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire vers la gauche. On se penche vers la gauche. On reste un instant ici. On respire dans la position. Puis à l'inspire, on revient au centre. Expire vers la droite. On reste dans la position. On respire profondément pour étirer un peu plus. Puis on revient au centre. À l'expiration, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien et on respire profondément. Et on revient au centre. Inspire, main vers le ciel, on étire le dos. Expire vers la droite. On pose les mains et on soutient avec la respire. On crée de l'espace. Puis on pose les mains derrière. On revient donc au centre. On pose les mains derrière sans faire Bastrika maintenant, mais simplement on pose les mains, on ouvre la poitrine, on se penche légèrement. On respire normalement, profondément mais lentement, par le nez seulement. Encore 2 respires. Et on revient dans la position bien redressée, paume vers le ciel, main posée sur les cuisses, regard redressé, les yeux fermés. On ressent un instant le bien-être. On se sert des sensations pour rentrer à l'intérieur de nous.
Et maintenant, on va prendre 20 grandes respirations, en sachant donc que ces respirations vont nous permettre de plonger encore plus profondément. Pour ça, pendant qu'on va respirer, on garde les yeux fermés, le regard redressé et l'attention centrée à la jonction des sourcils. On inspire par le nez profondément et on laisse l'air sortir par la bouche. Voilà, chacun son rythme. L'important étant de bien se sentir. Encore une dizaine. Encore 5. Encore 2. Et maintenant, on prend la plus grande respiration possible. On laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on reste détendu après l'expire. On ne respire plus, on reste à l'écoute des sensations intérieures. On prend une grande inspiration. On garde l'air dedans, on rentre un peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. Et on est reparti pour 10 respirations. Plus que 5. Prenez des grandes respires, faites rentrer beaucoup d'oxygène. Maintenant, on va inspirer le plus possible et garder l'air à l'intérieur. On garde l'air dedans. On arrête de respirer. Les poumons sont pleins. Et on se détend, les poumons pleins. Détendez-vous autant que possible. Sentez ces sensations-là, ces pulsations qui se révèlent dedans. Maintenant, on expire. Un tout petit instant, les poumons vides. Et on inspire à nouveau. Sans plus se préoccuper du souffle.
On ressent cette intériorité, on ressent ces sensations de l'énergie qui circule. Le grand Noël nous attend à l'intérieur de nous. Prenons maintenant une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les bras, les jambes, le torse, le cou, tout le corps entier. Et on détend. Et encore 2 fois. Une. Puis on inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans. Et on expire. On va ralentir un petit peu. La lumineuse remonte le long de la colonne vertébrale. C'est la lumière de la conscience. On garde l'air de vient se déverser dans le lobe frontal. On expire maintenant. Et cette lumière rayonne à partir de l'œil spirituel dans tout le corps, baignant toutes les cellules. Et encore une fois, on inspire avec cette vision intérieure, comme une œuvre d'art créée par nous-mêmes. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Dernier cycle, inspire. On garde. Expire. Une grande inspiration. Et on laisse l'air aller et venir naturellement, sans plus rien contrôler. On garde l'attention dans le lobe frontal. On sent le bien-être que nous apportent ces préparations un peu plus consistantes. Sentir le bien-être nous permet de l'amener dans la méditation. Et on écoute ce texte de Yogananda lui-même, qui est une lettre qu'il a écrite pour Noël. Je crois en 1900, alors vous allez entendre des extraits d'une lettre en 1942, écrite en 42, et une autre écrite en 36, je crois. Je vérifierai ça. En 37, c'est ça. Donc, à propos de Noël. Apprenons à faire de notre célébration de Noël une véritable commémoration de la vie sainte du Christ. À en faire une expérience spirituelle et édifiante.
J'ai vu un jour un fusil de chasse orner un arbre de Noël, et j'ai fait remarquer à la propriétaire: Madame, ce fusil de chasse pour un cadeau est une insulte à la conscience christique dans l'homme. Tu ne tueras point. Or, une arme à feu signifie la mort, le meurtre, la vengeance, un frère combattant son propre frère. Pour cette raison, il n'a pas sa place dans la célébration de l'anniversaire du prince de la paix. La dame a enlevé le pistolet et y a placé une Bible pour enfants à la place. Nous devons nous rappeler que le jour de Noël, nous devrions échanger non seulement des cadeaux utiles, mais aussi des cadeaux rappelant Dieu. Avec l'arrivée de Noël, ne laissez pas votre conscience sombrer dans le puits des activités mondaines. Les dîners de dinde, les échanges de cadeaux, les danses, les festivités et les cocktails. Un puits de pensée matérielle n'est pas un endroit convenable pour célébrer l'anniversaire du Christ. Au lieu de cela, sortez votre conscience des pièges des festivités matérielles et entrez par la porte secrète du silence, les yeux fermés, vaste hôtel de la paix intérieure qui s'étend éternellement au-dessus de vous, en dessous de vous, à gauche et à droite, devant, à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est précisément ce qu'on fait maintenant, cette célébration, cette préparation du Noël qui arrive. On se tire complètement de toute préoccupation extérieure, dans ce havre de paix intérieure qui est toujours présent, en dessous du tumulte et des mouvements du monde. Et on entre dans la pratique justement du retrait des sens. Retirer nos sens, notre énergie de l'extérieur pour la ramener vers l'intérieur. En amenant l'attention dans les narines, on trouve dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'air qui rentre. Et on sent la tiédeur, la chaleur de l'air qui ressort. Et on sent de mieux en mieux le contraste entre la fraîcheur de l'air et la tiédeur de l'air qui ressort.
Et pour détendre le corps plus profondément, on intègre le mouvement du doigt qui nous permet d'approfondir cette détente de tout le corps à chaque expiration naturelle. À l'inspiration, l'index de la main droite revient très légèrement vers la paume. À l'expiration, on relâche l'index et on relâche tous les muscles. On relâche aussi toutes les tensions mentales. On se libère à chaque expiration. On sent l'air frais qui rentre, l'air tiède qui ressort. Cette détente qui accompagne le relâchement du doigt. Puis on intègre le mantra Hong sur l'inspiration et So sur l'expiration. Intérieurement, on répète Hong sur toute la durée de l'inspire, So sur l'expire. Et pour que cette technique puisse nous mettre profondément en nous-mêmes, on s'applique à rester immobile et à se détendre. Et on est maintenant dans ce pèlerinage intérieur de retour vers la source, dans lequel une respiration après respiration, on fait un pas après l'autre en pleine conscience.
On est dans une telle détente que le corps est immobile, le mouvement du doigt s'est terminé. L'énergie s'est retirée de la périphérie. On garde seulement l'observation du souffle dans les narines, le mantra. On observe ces longues pauses après l'expiration naturelle et on les laisse s'épanouir. Dans cette détente profonde, on arrive naturellement à un carrefour. Une direction nous emmène vers le sommeil, l'autre vers une conscience plus grande. Essayons de garder le regard redressé, les yeux fermés, pour garder une conscience totale, dynamique, un esprit complètement présent. Toujours présent à chaque respiration, l'une après l'autre. On se rapproche du moment de l'expansion.
Puis on inspire lentement, profondément par les narines. 3 expirations par la bouche. On reste dans la détente et on abandonne les techniques. On abandonne tout effort et volonté personnelle. On laisse la respiration aller à son rythme. L'attention est dans le lobe frontal. On y voit cette conscience lumineuse, conscience christique, sous la forme d'une sphère de lumière. Nous voilà maintenant dans cette célébration intérieure, dans cette célébration. On fait les pas vers cette conscience. Et puis maintenant, on la laisse simplement grandir en nous, baigner toutes les cellules. Illuminer tout l'être. On accueille en chaque instant cette conscience qui descend en nous, qui est le véritable sens de Noël. Le divin descend en nous-mêmes si on sait se faire réceptif.
toujours dans cette réceptivité intérieure, dans cet élargissement de la perception de la conscience. Recevez ce chant très doux qui célèbre la conscience christique et sa venue. Om Christ, Amen. Om Christ, Om. 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 Om Christ, Amen. Om Christ, Om.
et ces derniers mots de Paramahansa Yogananda pour nous accompagner vers un Noël spirituel intérieur. Si pendant le Noël qui vient, vous pouvez maintenir la paix intérieure, alors même que vous êtes crucifié par les inquiétudes, alors sachez que le Christ est en vous. Si pendant Noël, vous pouvez méditer avec une joie profonde, malgré une horde de pensées envahissantes et agitées, alors sachez que le Christ ou la joie divine de la méditation s'est manifesté en vous. Et quand vous savez que votre colère ne peut pas être provoquée par les menaces de la méchanceté, alors sachez que vous êtes prêt pour le Christ. Lorsque vous ressentez de l'amour pour tous, malgré toute haine envers vous, alors sachez que l'autel du Christ est créé en vous. Lorsque vous pouvez ressentir l'extase de la joie ininterrompue de la méditation tout le temps en vous, alors sachez que Christ est avec vous pour toujours et que vous célébrerez Noël à chaque instant, chaque minute, chaque jour, chaque année, jusqu'à l'éternité, dans votre conscience immortelle. Bienvenue les amis à la fin de cette méditation de Noël, la première que vous pouvez poursuivre encore bien sûr, au-delà de cette rencontre par Zoom, puisque la rencontre des cœurs continue. Et dans la semaine qui vient, on vous proposera une autre méditation de Noël un petit peu plus longue pour se rapprocher du jour de Noël et continuer d'approfondir l'expérience intérieure. Merci à tous.